Je vais vous poser une question. Si vous répondez bien, je vous laisse. Vous pouvez répéter la question? Quelle étrange question. Je suis. Les séries en question. Dans Le Négociateur, François-Xavier Demaison joue donc un négociateur. Le titre est plutôt bien trouvé. Travaillant au sein du RAID. Sa mission, empêcher que les auteurs de prise d'otages et autres menaçants criminels ou malheureux désespérés ne commettent l'irréparable. Ce négociateur, expert sur le terrain mais dépassé dans sa vie personnelle, répond aux ordres de l'inflexible et peu diserte commandante du RAID, Hélène Bagné, incarnée par Jeanne Bourneau. Pour créer ces deux personnages, les acteurs se sont-ils entraînés avec la véritable unité d'intervention de la police nationale? La réponse à cette question est bien évidemment classée secret défense. Plus sérieusement, la réponse est oui et non. Si François-Xavier Demaison n'a pas effectué de stage d'observation auprès du RAID, il s'est beaucoup documenté, notamment sur les méthodes de discussion utilisées par les vrais négociateurs, et en particulier sur le champ lexical et les éléments de langage déployés lors des opérations. Jeanne Bourneau, de son côté, a effectué un stage intense, non pas au sein du RAID, mais de l'ERIS, une unité spécialisée dans les interventions en milieu carcéral. Une autre unité donc, mais utilisant le même matériel et des méthodes identiques. L'occasion pour la comédienne de participer à un exercice de prise d'otage dans une usine désaffectée de la région parisienne. De l'appel d'urgence jusqu'à la résolution, arme en main, casque de 2 kg vissé sur la tête, équipement au grand complet et stress chevillé au corps, elle a tout enduré pour se préparer à endosser l'uniforme de la commandante Hélène Bagné. Véritable personnage de fiction, puisqu'aucune femme n'a occupé ce poste. Peut-être que le négociateur suscitera des vocations et permettra de briser ce plafond de verre. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée pour retrouver de nouveaux épisodes chaque semaine. Et si vous en voulez plus, découvrez aussi la télé en question et le ciné en question sur les plateformes d'écoute et téléloisirs.fr. À bientôt.